Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette qui est une figurine d'un personnage que vous connaissez certainement, qu'on a découvert en France au début des années 80. C'est même un des premiers titres qui a été distribué dans le monde par une société qui s'appelle Harmony Gold, que moi je connais surtout pour Robotech. Et vous l'aurez deviné, il s'agit de Gigi. Gigi qui est la première Magical Girl en fait qu'on a découvert en France. Il y en a eu bien d'autres avant au Japon. Mais en France, c'est notre première Magical Girl. Alors une Magical Girl, c'est quoi? C'est une petite fille, on va dire, magique. Une jeune fille qui va utiliser des pouvoirs magiques pour se transformer souvent en adulte. Et parfois se déguiser et rentrer dans la peau d'un personnage pour remplir certaines missions. Et là, il se trouve que Gigi, par contre, a une particularité, c'est que c'est la princesse d'un monde magique, alors que la plupart des Magical Girls n'empruntent leur pouvoir que sur une durée limitée, souvent d'1 an, donc pour différentes raisons. Et là, il s'agit vraiment d'un personnage qui vient d'un monde magique, et un monde magique qui désespère de voir que les humains ne pensent plus à eux, ne croient plus au merveilleux, ne croient plus aux rêves. Et donc du coup, leur royaume est condamné à s'éloigner de la Terre, s'éloigner des humains, et donc de partir dans l'espace, de partir dans l'oubli et le néant. Donc pour éviter tout cela, le roi et la reine de ce royaume ont envoyé sur Terre leur fille Gigi, et font croire à un couple d'humains que c'est leur fille légitime et qu'il est tout à fait normal qu'elle soit accompagnée de petits animaux qui l'accompagnent partout. Et donc il se trouve que la première série a traumatisé énormément de personnes en France, puisque un des épisodes, le dernier de la première saison on va dire, se termine par la mort accidentelle de Gigi, et que on s'attendait pas à ce genre de choses dans ce genre de série, tout simplement. Bien heureusement, on la retrouve dans la suite de ses aventures, mais le roi et la reine du royaume magique sont obligés en fait de réincarner l'esprit de leur fille dans un vrai bébé qui va naître auprès des parents adoptifs de Gigi, et donc une vraie Gigi humaine va naître, et quelques années plus tard va reprendre les aventures, on va dire, de l'original. Voilà. Mais là, ce que vous voyez ici, c'est une illustration d'une série plus récente, que j'admets ne pas avoir vue, et qui est une série qui avait été refaite au Japon, peut-être dans les années 90 si je me rappelle bien, et où notamment la grosse différence, c'est pas Gigi, c'est pas ses vêtements, c'est pas son chara-design, c'est notamment ses animaux. Le piou-piou n'a guère changé, mais enfin il ressemblait déjà pas grand-chose au départ. Il y a peut-être que le singe qui n'est plus marron, mais qui ressemble à une espèce de bisounours mutant, et le chien qui est tout bleu. Je me rappelle pas qu'il fût de cette couleur ou de cette forme dans la série originale. Il s'agit d'une figurine en soft vinyle au 1/6 de Tsukuda Obi, qui dans les années 70 et 80, surtout 80, avait proposé déjà beaucoup de figurines, mais pas en soft vinyle, carrément en plastique. J'ai des figurines de Tsukuda Obi, de Macross, de Lupin, de Cat Size, qu'est-ce que j'ai d'autre, des trucs comme ça, et je vous les montrerai quand j'aurai remis la main dessus. Je pense que je dois avoir comment elle s'appelle, Misa Ayase de Macross, alias Lisa Hayes dans Robotech, mais Misa Ayase, la version du film. Voilà. Par contre, autant vous prévenir tout de suite, j'ai du Megazone 23 aussi. Voilà. Les figurines, les boîtes sont sympas, les illustrations sont sympas. Les figurines plastiques de cette époque-là sont moches. Il n'y a pas d'autre mot, c'est laid. Il y avait du Nausicaa aussi, donc logiquement c'était du milieu des années 80. Donc ne vous attendez pas forcément à des critiques super positives concernant ces figurines-là, mais pour celle-là, non seulement elle sera positive, mais en plus elle permettra de vous présenter des kits en souvenir, les figurines en souvenir qui se faisaient beaucoup à un moment dans les années 90, et qui va être intéressant à voir. Donc
là, on a la boîte ici. Là, on a d'autres illustrations qui montrent d'autres illustrations, j'imagine, de la série. À moins que ce ne fussent des OEV, je ne sais plus. Le prix était, comme souvent, assez peu élevé au Japon pour du soft vinyle, sauf Ubi, comme ils disent. Et c'était 3500 yens, ce qui nous fait à peu près 30 €. Et voilà la figurine que l'on obtiendra au final. Rien à voir avec la pose de l'illustration là, mais donc une pose plutôt classique. Je n'avais pas remarqué que la boîte était abîmée là, mais bon, qu'importe. Donc c'est au Japon, non pas Gigi, mais Magical Princess Minky Momo. Voilà, gardez-le bien en tête, Minky Momo plutôt que Gigi. Gigi s'était inventé justement par Harmony Gold. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et en quoi elle est spéciale. Alors, la notice noir et blanc comme souvent avec les garage kits. Les pièces sont présentes. Je rappelle que le soft vinyle, c'est une matière un peu souple et creuse, dont il faut découper certains excédents. Et qui peuvent, dans le meilleur des cas, se placer dans d'autres pièces un peu molles, donc en soft vinyle. Ici, par exemple, la jupe sur le bassin. Et sinon, ce sont des pièces qui, malheureusement, nécessitent d'être collées. Certains remplissent les pièces de plâtre pour éviter qu'elles ne bougent dans le temps, puisque comme c'est creux et que c'est un peu mou, ça craint des faux de chaleur, on va dire. Avec par exemple, mettez pas cette figurine là dans un coin où par exemple la lumière va frapper fort. Là vous êtes sûr que la figurine va se déformer. Mais sinon donc le montage semble assez simple une fois que on a bien découpé les pièces. Et il n'y a rien d'autre. Et en quoi cette figurine est spéciale, c'est que ceux qui n'aiment pas peindre ont la possibilité de ne pas peindre. À part peut-être les yeux. Je pensais qu'il y avait des décalcos, mais visiblement je me trompais. Mais comme vous voyez, les pièces sont en couleur. Donc déjà ça facilite a priori le travail de peinture si on ne veut pas s'embêter à la peindre. Et donc là je vous l'ouvre. Donc là vous voyez par exemple pour la chevelure, donc c'est une espèce de rose bonbon assez foncé. J'aurais dit un rouge framboise, ça me rappelle des glaces à la framboise. Donc là c'est sa chevelure, donc vous voyez que c'est quand même un volume assez important. Mettre du plâtre là-dedans, moi je conseillerais pas. À la rigueur sur les jambes ou quoi, pourquoi pas, mais là pour la chevelure c'est quand même un volume assez important. La jupe beaucoup moins, et puis de toute façon on n'avait pas besoin de mettre du plâtre là-dedans. La tête comme vous voyez c'est du 1/6, donc voilà. Et donc là ça nécessite par contre de la peinture pour au moins les yeux et les sourcils. Donc là nous avons les jambes, je ne vois pas pourquoi il y a un poil dessus alors que je viens d'ouvrir le sachet. Et c'est les chats. Donc là vous avez les pieds, les épaules, les bras, etc. Donc assez peu de pièces, mais fort bien réalisé. Même là, par exemple, le médaillon nécessitera forcément de la peinture. Mais voilà, donc si par exemple je ne veux pas peindre le blanc des chaussures, mais bien qu'ici je les vois ici à la fois jaune et marron. Oups, voilà, c'est mieux. Si je veux ne pas les peindre, je peux, mais vaut mieux que je les peigne. Donc une partie du travail est fait. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouvera sur pas mal de figurines en soft vinyle et notamment sur, je crois que j'ai une figurine de Nadia qui est comme ça, et ainsi qu'une figurine de Madoka de Kimago Orange Road. C'est clairement sur la même période, la même époque. Donc fin des années 80, début des années 90, Nadia c'était 89. Donc
et 88, 89 je crois pour Kimagure Orange Road, mais les produits dérivés ont continué très longtemps après la fin des séries en question. Donc voilà, c'était la présentation d'une belle petite figurine de Minky Momo alias Gigi. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. C'est cool, on est maintenant quasiment 1330, c'est juste formidable. Et coucou aux grands anciens qui continuent à me suivre. Voilà, vous avez bien du courage. Et je profite de cette vidéo pour vous rappeler que cette semaine, ce week-end, je serai présent au Perpignan Anime Game Show pour 2 conférences. Je n'aurai pas de stand, je n'aurai pas d'exposition de maquettes, je ne serai présent pour vous en tout cas que pour les conférences. Je me baladerai peut-être dans le salon, mais rien ne le garantit. Donc voilà, ouvrez les yeux éventuellement si vous voulez me voir apparaître ici ou là, mais je ne me baladerai pas dans le salon. Je serai en tout cas présent pour mes 2 conférences, le samedi et le dimanche. L'une sur les films d'Heroic Fantasy, l'autre sur une question toute bête qui est de savoir si on doit regarder les bandes annonces de films avant de les voir. Voilà, j'espère vous y retrouver tous très nombreux et je vous dis à très bientôt.